Bonjour à tous, peut-être il y en a qui ont déjà été avec moi juste avant, mais rebonjour à tout le monde, alors et bonjour à ceux qui se connectent maintenant. Vous savez que j'ai mon café et qu'on va travailler ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler des pronoms personnels réfléchis. Réfléchis, ça n'a rien à voir avec réfléchir, ça veut dire, ça fait référence au sujet, ça retourne au sujet. Donc voilà, en français c'est se laver, se raser, se rappeler, etc. En néerlandais, en fait, c'est zich. Donc c'est le petit mot zich, soi-même. Et qu'est-ce qui se passe avec le zich? Donc souvent quand on étudie du vocabulaire, on étudie zich herinneren. Et puis quand on doit faire une phrase, on ne sait pas du tout comment faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ce zich? Ce zich, juste comme en français, il change un peu. Donc, on ne dit pas « je se lave », mais « je me lave ». Il commence « me ». On ne dit pas « tu se laves », donc on dit « tu te laves ». Alors, le zich, il revient quand on utilise « il revient quand on utilise « elle », il revient quand on utilise « vous, monsieur », politesse, et vous allez voir, il revient aussi à la troisième personne plurielle. Eux, ils se lavent. Ok. Pour le nous, we wassen ons, nous lavons. Vous lavez, c'est jullie wassen jullie. Mais parfois c'est un peu lourd, donc le jullie ici va devenir je. On peut dire jullie wassen je. Et qu'est-ce qu'on voit aussi que la position différente en français, on va mettre le me tout de suite après le sujet. On va dire ik me was. Je wast. Voilà. Mais pas en néerlandais, c'est toujours dans la phrase principale d'abord le sujet, puis le verbe, premier verbe, et puis le reste, pardon, et éventuellement un autre verbe à la fin. Donc vous voyez qu'en néerlandais, dans la phrase principale, le verbe conjugué est à la deuxième place. D'accord? Et donc voilà, ça c'est toute la liste ici. On va essayer de faire quelques exercices pour voir si vous avez compris. Alors, papa se rase dans la salle de bain. Oui, papa. Et se rase, donc nous, le se, on va le garder, on va d'abord traduire rase, verbe conjugué à la deuxième place. Scheert, et puis le se, zich, in de badkamer. Pourquoi zich? Parce que la troisième personne, il, pardon, c'est avec zich, d'accord? Papa scheert zich in de badkamer. Alors, je vais peut-être laisser un espace, peut-être comme ça, vous voyez mieux, enfin c'est plus clair. Alors, vite les enfants, vous devez vous dépêcher. Snel, kinderen, ou vlug, on peut dire aussi vlug. Jullie, puis le premier verbe conjugué, moeten, puis tout le reste, et donc aussi vous. Donc j'avais dit, ou bien vous dites jullie moeten jullie. D'abord j'écris ça, jullie moeten jullie. Et dépêcher, c'est haasten. D'accord? Jullie moeten jullie haasten. Mais moi, je trouve que c'est très bien aussi. Jullie moeten je haasten. Sinon, mon Dieu, jullie moeten jullie. D'accord? Ok. On peut mettre 2 fois jullie. Hein? Ok, prochaine phrase. Bonjour madame, est-ce que vous vous souvenez de moi? Dag, mevrouw. Est-ce que vous vous souvenez de moi? Herinnert u. Donc ici, parce que donc c'est une phrase, je mets d'abord, une question. Je mets d'abord le verbe, et puis le sujet, et puis tout le reste. D'accord? Herinnert u zich me? Herinnert u zich me? Pardon. Très bien, donc j'ai d'abord, donc ça c'est un peu difficile, le verbe se souvenir, c'est zich herinneren. Comme c'est une question, d'abord le verbe conjugué, puis le sujet, d'accord? Et puis tout le reste. Et donc le zich, il vient là. Ok?
Et en néerlandais, on n'a pas se souvenir de, on a juste se souvenir quelqu'un. Ok. Pourquoi nous devons nous dépêcher? Waarom? Et je dois faire, voilà, devons-nous. D'accord? Je dois faire une inversion. J'ai ici quelque chose ici devant. Waarom moeten we? Et puis, j'ai le nous qui est le pronom réfléchi, qui était, si je retourne, ben, c'est ons, d'accord? We ons. Waarom moeten we ons haasten? D'accord? Alors, je vais quand même, parce qu'en fait, j'avais l'impression que sich erinnern, c'est un peu difficile, donc je vais rajouter une phrase un peu facile avec sich erinnern. Donc, je me souviens ou je me rappelle je me souviens de l'explication. Une phrase quand même un tout petit peu plus facile. Je me rappelle, je me souviens de l'explication. Ik, maintenant d'abord le verbe conjugué, puis tout le reste. Donc, ik herinner me de uitleg. Parce que j'avoue que j'avais ici fait la phrase « Est-ce que vous vous souvenez de moi ?» Voilà, bon. Donc ici, c'est une phrase un peu plus facile. Donc d'abord, sujet, le verbe, puis après tout le reste, donc je mets d'abord le pronom réfléchi et puis l'explication de uitleg. D'accord? Et de nouveau, en néerlandais, c'est pas se souvenir de, c'est juste se souvenir. Ok. Waarom, oei, j'ai tapé ici. Waarom moeten we ons haasten? Ok, très bien. Alors, tu dois te tromper sûrement. Tu dois. Je moet. Voilà, mon premier verbe. Et puis, tout le reste, tromper, je vais garder jusqu'à la fin. Donc, je dois avoir te et je dois avoir sûrement. Ok, donc, te, c'était je. Hein, on l'a vu ici. Je was je. Donc, je moet je. Sûrement, zeker. Et puis, tromper, vergissen. C'est le verbe zich vergissen. Je moet je zeker vergissen. Ok. Je me demande pourquoi tu pars. Je me demande. Ik vraag. Bon, le premier, donc le verbe conjugué. Ik vraag me. Et alors, attention, j'ai aussi af. Pourquoi? Je le marque ici. Le verbe complet, c'est zich afvragen. Se demander. Donc, ça, c'est la petite particule séparable. Souvenez-vous, je mets un verbe devant et l'autre morceau du verbe, parfois une particule, à la fin. Pourquoi je dis que ça, c'est la fin? Parce que ici, pourquoi tu pars, c'est une autre subordonnée. C'est une autre phrase qui commence. Donc, je dois tout clôturer ici. Je me demande, c'est ik vraag me af. D'accord? Pourquoi? Waarom? Je. Partir, ça peut être weggaan. Donc, je weggaat, je vertrekt. Oké, ik vraag me af waarom je weggaat. Elle se déshabille et va dormir. Se déshabiller, c'est zich uitkleden. Donc, j'ai mon petit zich, j'ai ma particule séparable uit. Donc, ze, kleed. Et puis, je dois mettre le se, zich. Et puis, un verbe devant, un derrière qui vient maintenant, qui est la particule. Ze kleedt zich uit. En gaat slapen. Voilà, j'espère que c'est clair. Vous allez vous laver plus tard. Vous, bah, ça pourrait être... On va aussi le faire avec vous, politesse après, mais on commence par vous, plusieurs personnes. Jullie gaan. Et puis, vous, j'avais dit, on peut dire jullie ou je. Jullie gaan. Moi, je préfère la version courte. Je. Et puis, laver, je garde jusqu'à la fin. D'accord?
un verbe devant et l'autre derrière. Donc d'abord plus tard. Later wassen. Ça c'est vous, plusieurs personnes. Jullie gaan je later wassen. Évidemment, comme j'ai dit, on peut aussi dire jullie gaan jullie later wassen. Imaginons maintenant que c'est vous, madame, vous, u gaat zich later wassen. Et attention, vous savez que donc, vous, politesse, en néerlandais, c'est comme la troisième personne, c'est comme il, elle. Alors qu'en français, c'est pluriel. Donc, u gaat zich. D'accord? On fait attention à ça, hein, parce que sinon, j'ai déjà entendu ça en fait très souvent, que quand on veut utiliser, la forme politesse, on utilise pluriel u gaan. Non. U politesse, c'est troisième personne. Ok. Elles ne peuvent pas se souvenir du titre. Ze. Et puis, pouvoir, kunnen. Et donc, j'ai un verbe devant, j'ai un verbe derrière, et tout le reste, maintenant, je vais mettre entre les deux. Ze kunnen. Et je mets toujours d'abord, donc après le premier verbe, le pronom réfléchi. Ze kunnen, zich. Le titre, de titel, niet herinneren. Ok, c'est un tout petit peu compliqué. Pourquoi le niet est ici? Parce que le niet se trouve devant l'infinitif en général. D'accord? Ce fameux ipapap que j'ai expliqué dans une autre vidéo. Ze kunnen zich de titel niet herinneren. Et alors, de nouveau, en français, c'est se souvenir de. En néerlandais, c'est pas de, hein, c'est se souvenir le titre. D'accord? Donc ça, c'est un peu différent. Ok, je me lave tous les jours. Ik was. Et puis, le pronom me. Elke dag. Voilà, donc cette partie-ci, on a fini. Maintenant, j'ai pensé à quelque chose. Voilà, et je le mets ici. Parce que qu'est-ce qui se passe? En français, le mot se, ben, c'est ou soi-même, je me lave, tu te laves, etc. Mais ça peut aussi être l'un l'autre. Dans certains cas, on prend un verbe normal, on rajoute un se, et ça veut dire l'un l'autre, ça ne veut pas dire soi-même. Quand moi je dis par exemple « ils s'aiment », ça ne veut pas dire chaque personne aime soi-même. Non, ils s'aiment l'un l'autre. Ceux qui parlent anglais, ils savent que l'un l'autre en anglais c'est each other. En néerlandais c'est elkaar. D'accord? Et donc ça c'est peut-être un peu bizarre que en français le se il veut dire deux choses. Alors on se souvient bien donc zich ça veut dire soi-même, nous nous-mêmes, je moi-même, tu toi-même, mais parfois, on a des verbes au pluriel, évidemment au pluriel, parce que si c'est l'un l'autre, ben, il faut être minimum deux, donc c'est seulement au pluriel. Ça peut être nous nous parlons. Si moi je dis en français nous nous parlons, ça ne veut pas dire chacun parle à soi-même. Non, ça veut dire nous entre nous, on se parle, je parle à toi et tu parles à moi. Okay? Donc ça, c'est très important que le se en français a deux traductions. Et alors, donc j'ai écrit, ceux qui ont encore le courage, j'ai écrit quelques phrases ici, et on va essayer donc de savoir, est-ce que maintenant je dois mettre le zich, comme on vient de faire l'exercice, ou est-ce que c'est l'un l'autre? Alors, Frank et Nassim se connaissent depuis longtemps. Ici, se connaissent, ça veut dire l'un l'autre. C'est pas Frank qui connaît lui-même et Nassim qui connaît lui-même, non. Frank connaît Nassim et Nassim Frank. Donc, le se va être elkaar. Mais, évidemment, d'abord le verbe conjugué à la deuxième place. Frank et Nassim kennen, et puis l'un l'autre, elkaar, depuis, sinds lang. Depuis longtemps, sinds lang. Ok? Bien. Allez, courage, courage, il n'y a pas beaucoup de phrases. Tenez les coups jusqu'à la fin. Les acteurs doivent se maquiller. Donc, les acteurs doivent se maquiller. Normalement, dans une phrase normale, ça veut dire que chaque acteur doit faire son maquillage. Vous comprenez? Les acteurs doivent se maquiller avant d'entrer en scène. Donc, c'est chacun
soi-même, n'est-ce pas? Ok, alors, de acteurs doivent, moeten, chacun soi-même, c'est zich. Maquiller, on utilise le verbe schminken. Parfois, on utilise aussi le verbe opmaken. Je ne sais pas quel verbe vous connaissez, mais schminken, c'est très, très normal. En tout cas, en Belgique. Les Hollandais vont plutôt dire opmaken. Ok. Nous nous rencontrons souvent en ville. Nous nous rencontrons. Ben, ça, c'est l'un l'autre. C'est pas je me rencontre moi-même en ville et tu te rencontres toi-même en ville. Non. On se rencontre, on se parle, donc d'accord, c'est l'un l'autre. Maintenant le verbe, pardon, ontmoeten, et donc c'est l'un l'autre, elkaar, vaak, en ville, in de stad. Ok. Alors, quand est-ce qu'ils se voient à nouveau? Ils se voient. Est-ce que c'est chacun voit soi-même? Pardon, j'ai besoin d'un peu de café. Est-ce que c'est chacun voit soi-même ou est-ce qu'il se voit l'un l'autre? Ben, il se voit l'un l'autre. Ok. Quand, wanneer, puis je vais mettre le sujet ze. Et comme ça commence par wanneer, je vais devoir... Non. Attendez, wanneer ze elkaar zien. Je fais d'abord la phrase, attendez. Elkaar... Non. Vous savez pourquoi en fait j'hésite? Parce que moi ici je suis en train de traduire wanneer comme une phrase subordonnée. C'est pas du tout ça. Si c'est un mot question. Quand est-ce qu'il se voit? Donc wanneer, et puis je dois d'abord, c'est une question. Donc d'abord mon mot question et puis mon verbe conjugué. Zien, ze, elkaar, terug. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai hésité là. On a aussi la phrase quand ils se voient, ils sont heureux. Ça, c'est une phrase subordonnée. Quand ils se voient, je mets le verbe à la fin. Et j'avais commencé comme ça. Mais ici, c'est pas ça. Ici, c'est quand, à quel moment est-ce qu'ils se voient. On appelle ça, donc c'est juste une question avec un mot question quand. Et alors, je fais quoi? Je mets le mot question, wanneer, quand, et puis verbe sujet. D'accord? Wanneer zien ze elkaar terug. Ok. Alors, ils ne se souviennent pas où c'était. Donc ça, c'est la première phrase. Ils ne se souviennent pas. Et où c'était, c'est une deuxième. Donc, ici, c'est se souvenir soi-même. C'est pas moi qui souviens toi et toi tu souviens moi où c'était. Non, hein. Chacun ne se souvient pas. Donc, ze herinneren zich niet. D'accord? Donc, j'ai toujours d'abord sujet, verbe, et puis le mot... qu'est-ce que je fais là? Et puis le pronom réfléchi. C'est herinneren zich niet. Et maintenant, je dois traduire où c'était. Waar het was. Oh là 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 là. Voilà. Ok, ze herinneren zich niet waar het was. Oh, je suis désolée, mais je tape des fautes. Ze herinneren zich niet waar het was. Ok, j'ai tout vérifié, tout va bien. Alors, leur mère est fâchée car ils ne se lavent pas. Ben, ils ne se lavent pas, c'est chacun soi-même. Chacun ne lave pas soi-même. C'est pas que la mère est fâchée parce qu'ils ne se lavent pas l'un l'autre. D'accord? Donc, chacun doit laver soi-même. C'est vrai qu'en fait, ça pourrait être l'un l'autre. Ça pourrait. Mais on ne le sait pas. Donc, là, ce qui est le plus normal, c'est que ce soit un pronom réfléchi. Donc, hun moeder, leur mère, is boos. Et maintenant, on a car, want. Et avec car, on ne fait pas d'inversion, rien du tout. Want, ze, lave, wassen, zich, niet. D'accord? Donc avec want, la construction reste normale. Sujet, verbe,
et puis le pronom réfléchi, et puis la négation. Ok, allez. On y est presque, parce que franchement, même moi, j'ai difficile. Elles se parlent concernant leurs devoirs. Ben, ici, elles se parlent. Ça, c'est l'une à l'autre. Elles discutent ensemble. Donc ça, c'est l'une l'autre. On est d'accord? Ze spreken met, parce qu'en néerlandais, c'est spreken met, parler avec. Ze spreken met l'un l'autre, elkaar, concernant, over, hun devoir, c'est huiswerk. D'accord? Ze spreken met elkaar. Parce que c'est spreken met, parler avec en néerlandais. Ok. À Noël, pourquoi j'ai mis ici une majuscule? À Noël, ils se donnent des cadeaux. Ok, à Noël, normalement, pardon, ben, on va supposer que c'est un donne un cadeau à l'autre et l'autre donne un cadeau au premier, d'accord? C'est pas chacun soi-même. Oui, ça pourrait, mais alors en néerlandais, en français, je pense qu'on dirait chacun, il se donne des cadeaux à soi-même. C'est pas marqué, donc pour moi, le plus logique, c'est met kerstmis. Inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Geven ze. Et puis l'un l'autre. Elkaar. Cadeautjes. D'accord? Allez, encore deux. Courage, courage, on y est presque. Il ne se dépêche pas. Ah, pardon, non. Ils se dépêchent parce qu'ils sont en retard. Donc, ze. Il se dépêche. Ben, il se dépêche soi-même. On ne peut pas dépêcher quelqu'un d'autre. D'accord? Il se dépêche soi-même. Ze haasten zich. Parce que, omdat, et je vais faire un rejet, omdat ze te laat zijn. Rejet du verbe parce que c'est une phrase subordonnée qui commence par omdat. Ok, allez, courage, courage, on y est presque. Donc, nous nous sommes regardés étonnés. Et nous nous sommes regardés, ben là, on s'est regardé l'un l'autre. D'accord? Donc là, ça va être elkaar. We. Et alors, en fait, ici, donc c'est un passé composé. En néerlandais, comme c'est pas avec ce, c'est hebben. C'est regarder l'un l'autre. En néerlandais, c'est juste regarder. We hebben naar elkaar étonné, verbaasd, et puis gekeken. J'espère que tout le monde a compris la construction. Donc, hebben devant, gekeken à la fin. Et c'est kijken naar, donc attention, c'est naar, vers l'un l'autre, naar, et puis verbaasd. Pourquoi en néerlandais, c'est pas avec être? Parce qu'en néerlandais, ce n'est pas un verbe réfléchi, d'accord? Et en plus, qu'est-ce que je dis? En néerlandais, les verbes réfléchis ne sont pas avec être. Donc voilà, tout ce que j'ai raconté là, c'est du blabla. En néerlandais, quand j'ai un verbe réfléchi, ben, il est avec hebben, ik heb me gewassen. Donc voilà, en néerlandais, réfléchi ou pas, c'est avec hebben. Ok, donc j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir parce que j'ai un peu bugué dans cette vidéo. Désolé. Si vous avez une question et ce n'est pas clair, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur maybe Miss A can help you at gmail.com. Je suis là pour répondre à vos questions. Bon dimanche et moi je vais finir mon café.